Ça va les amis? Bon, comment ça va? Je vais répondre à un commentaire très intéressant d'une nana qui m'a laissé, j'ai oublié le pseudo. Je vais regarder, on va regarder ça ensemble. Hop, en live, hein, tout en live. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de, tout est, voilà. Moi j'aime bien être à l'ancienne, tu vois, être, que ce soit authentique, que ce soit réel, quoi. En fait, on n'est pas là pour, voilà. Ouais, je suis pas là pour plaire aussi, hein. Si je te plais pas, tu pars. En fait, tout simplement. On peut pas plaire à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'aime bien l'authenticité, hein. Avec moi, il y aura pas de montage, il y a pas de montage, il y aura pas de montage. Si t'aimes pas ça, voilà, c'est du direct, en fait. Je suis là pour dire les vérités, mais direct. Je te rentre dedans. On passe pas par 36 000 chemins, hein. T'as compris? Bon. Parce qu'il faut réveiller les consciences, hein, les amis, hein. Bon, on va voir ça ensemble. Le commentaire. Tac, tac, tac. Je vais vous le lire, hein. Après, juste avant, je voulais répondre à un gars, là. Je voulais répondre à un gars qui m'a dit, ridicule ce genre de discours, juste pour faire des vues, mort de rire. Arrête tes vidéos gênantes. Ouais, je vais arrêter, ouais. Mon ami, je suis rodé. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis rodé depuis tout jeune. J'étais victime de jalousie, de critiques, de trucs, machin. Je suis têtu, mon ami. Non. Ouais, je vais arrêter, ouais. Tu rêves, mon ami. Tu rêves. Tu rêves en couleur, hein. Ça va être comme le journal comme le 20h. Tu vois, je vais être là tous les soirs, bientôt. Non. Je vais pas arrêter, non, je vais pas arrêter. Si tu m'aimes pas, pourquoi tu viens, en fait? Pourquoi tu, mais pour faire des vues. Mais tu contribues à ça. Va voir quelqu'un d'autre. Je sais pas, en fait. Va voir tes Netflix, je sais pas quoi. Va voir ça. Pourquoi tu viens me voir moi, en fait? euh, Arrête les vidéos gênantes et va chercher de la reconnaissance ailleurs, s'il te plaît. Ouais. Dès demain, j'arrête. Ça y est, j'arrête. Ouais, j'arrête tout. Mon ami, franchement, c'est un moteur pour moi là, ton commentaire. Ça va plus me motiver qu'autre chose, hein. Les mecs comme toi qui envoient ce genre de commentaires. J'aime bien les critiques quand c'est fondé. Par exemple, la fille là qui m'a laissé un commentaire, en fait, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais j'aime bien que ce soit. Voilà, je me considère pas, j'ai pas la science infuse, hein. Mais voilà, ce genre de commentaires qui servent à rien, en fait. Quoi, ça va servir à quoi, en fait? Moi, ma chaîne, c'est pour les personnes qui cherchent la vérité, d'accord? Pour les chercheurs et les chercheuses de vérité, en fait. Mais si la vérité te dérange, parce que je le sais, hein, je le sais, je le sais que la vérité te dérange. Sinon, tu vas pas réagir comme ça, mon ami, hein. Je sais que t'as une vie de merde. Quand tu rentres chez toi, t'as ta grosse, et t'es un putain d'esclave. Désolé, hein, de te parler comme ça, mais bon. Et je suis là pour te rappeler tes vérités. Ça te plaît pas, c'est tout. Enfin, tu verras, la vie est belle, frère. Waouh, très bel argument, mon ami, hein. Enfin, franchement, la vie est belle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la vie est belle? Ça dépend pour qui. Vous travaillez pour que la vie soit belle. Ma vie est belle, mais je fais en sorte qu'elle soit belle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouvre ta fenêtre et regarde les gens dehors, comment ils vivent. Il y en a qui se suicident, il y en a qui galèrent. Pourquoi je vous parle déjà de ces sujets sociétaux, etc. Pourquoi
Pourquoi j'ai arrêté de parler de politique, de tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est pour les infos, etc. Pourquoi je commente plus les infos, etc. Parce qu'en fait, c'est que des mensonges. Ça sert à rien de les commenter ce genre de trucs. J'ai compris, c'est que des mensonges. Et là, aujourd'hui, je parle du réel, en fait. D'accord? Je vais pas te parler d'histoire. Un tel, il est né à telle date, telle date. Ça va t'apporter quoi dans ta vie? Là, je suis là pour te parler du réel de ta vie, putain. Et de réveiller ta putain de conscience qui est en train de dormir. Ok? Bref. Bon. Je vais le garder, hein. Je vais le garder ton commentaire, hein. Ça va plus me motiver qu'autre chose, mon ami, hein. C'est mal me connaître, hein. Mais viens me voir. Là, tu te caches derrière un pseudo. Moi, je montre ma gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Je montre ma gueule. Tu vois? Il y en a qui passent leur temps à commenter, à critiquer. J'aime bien les critiques positives, etc. Que ce soit positif, y a pas de souci. Mais que tu viennes comme ça, enfin, t'es hors sujet, mon ami. D'accord? Sinon, montre ton visage, présente-toi, et voilà, on discute. Comme des hommes. Tout simplement. Enfin bref, tu mérites pas que je te réponde, mais bon. On a passé quand même 6 minutes à parler de ça, et tu les mérites même pas. Tu les mérites même pas, je te le dis, hein. Bon voilà mon ami. Mais je t'en veux pas, hein, je t'en veux pas. T'es juste une petite merde, c'est tout. Euh, on va répondre au commentaire de la nana qui nous a laissé un commentaire, très gentiment. Vas-y, je suis une fille et je peux être d'accord avec toi dans certains points. Je pense aussi que le féminisme d'aujourd'hui est assez exagéré sur certains contextes. Mais s'il te plaît, ne généralise pas. Certes, ce mot a été créé par un homme, mais en réalité, ce n'est pas tant qui a créé le mot qui compte, mais plutôt qui a porté les luttes. Ok, on va aller point par point. Ok les amis. Qui a créé en fait le féminisme? C'est un mec, d'accord. Mais ce mouvement-là, en fait, de lutte ou je sais pas quoi. Moi, je suis pour le féminisme, d'accord. Je suis pour le féminisme qu'une nana incarne, d'accord. Incarne son corps. Encore une fois, c'est quoi la définition de féminisme? Si le féminisme, c'est de devenir un gars, de faire en sorte que les meufs deviennent gars, d'accord. C'est pas ma définition. C'est pas ma définition du féminisme. Ok. Après, si la définition du féminisme, c'est de incarner son corps, on apprend à la meuf qu'elle soit féminine, qu'elle épouse son corps, etc. Là, ok. Mais là, j'ai l'impression que c'est une confrontation, en fait, que la meuf, elle veut devenir un mec. Enfin, on force la meuf, d'accord, ce mouvement-là. Euh, il y a voilà, il faut dire les mots, qu'il y a une porte de sortie pour les nanas, pour que ça soit pour des lesbiennes ou pour des grosses, pour des moches. Elles vont amener avec elles des féminines, des meufs qui épousent leur corps, des féminines, d'accord, pour qu'elles deviennent garçons. Il est là le danger. Cette lutte-là, en fait, entre masculinisme, déjà ce terme de masculiniste, c'est des merdes aussi, c'est de la merde, masculinisme. C'est juste des gens qui se plaignent, qu'ils arrivent pas avec les nanas, parce qu'ils connaissent pas le game, ils connaissent pas la psychologie féminine, d'accord? Que ce soit des masculinistes à deux balles, ou les mecs qui fait le chevalier blanc, le fleuriste, pour moi, je les mets sur, c'est la même chose pour moi. C'est des mecs qui arrivent pas, en fait. Ils sont obligés de se créer un genre, de se créer un statut, en fait. Tout simplement. À détester les meufs. Juste parce qu'ils y arrivent pas, en fait. Donc, ils commencent à détester les nanas parce qu'ils connaissent pas la psychologie féminine, ils connaissent pas comment ça marche. Et à force, voilà, vu qu'ils y arrivent pas, ils commencent à détester les femmes. Et c'est comme ça que c'est né ce truc de masculinisme. Alors que non, il faut pas se plaindre. Il faut jouer le jeu. C'est les règles du jeu, il faut jouer le jeu.
vivent dans son époque, en fait, tout simplement. Donc pour toi, si le féminisme, c'est aider la nana à épouser son corps, là ok, là ok, si c'est l'égalité homme-femme, là ok, je te rejoins, d'accord. Déjà, il n'y a pas d'égalité, c'est pas comparable. C'est la biologie, c'est la nature humaine, on n'est pas comparable, c'est pas comparable. Ils ont fait le test, il y a des pays hyper développés dans ça en fait. Mais la nature reprend le dessus. Par exemple, la Suède, le Danemark, les pays scandinaves en général. Quand tu demandes à la nana qu'est-ce que tu veux faire, alors qu'ils sont hyper développés dans ces trucs-là, de féminisme, etc. Mais la nature reprend le dessus. Quand tu laisses libre arbitre à la nana de faire ce qu'elle veut, elle va vouloir être infirmière, elle va vouloir faire des trucs sociaux, elle va vouloir faire de la danse, faire du cheval, d'accord. Elle va pas te dire ouais non je veux faire du foot, wesh wesh je vais faire du foot. Tu comprends ce que je veux dire? Le foot c'est pour les mecs, la danse c'est pour les nanas en général. Laisser, enfin moi ce que je dis en fait le féminisme ça doit être laisser les femmes faire ce qu'elles veulent, putain. Laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. C'est de nature. La femme, elle va vouloir. Tu crois qu'elle va vouloir s'inscrire à un club de foot ou à un club de danse ou faire de l'équitation. Enfin, voilà. À toi de me répondre. Hein, je sais pas. Bon bref. Euh, tac tac tac. Bon, je l'ai déjà lu, mais en diagonale, hein, le truc. Certains hommes ont toujours soutenu cette cause, mais moi aussi, je soutiens cette cause en fait. Après, ça dépend de quel féminisme tu parles. Encore une fois. C'est du néo-féminisme, c'est le féminisme 2.0. Non, je le soutiens pas. Ok. Ce qui me pose un peu problème dans tes propos, c'est que tu définis la femme comme si elle devait être efféminée uniquement pour plaire aux hommes. Mais j'ai jamais dit ça. Uniquement pour plaire aux hommes. Jamais de la vie. J'ai jamais dit ça. C'est. Là, comment dire? C'est pas mes propos en fait. C'est pas mes propos. La femme, elle doit être efféminée. Elle doit pas être masculine. Les mecs, ils doivent. Aujourd'hui, malheureusement, tout s'inverse. D'accord? C'est pour ça que je perds mes mots. Hein. Les mecs deviennent femmes. D'accord? Soit ils sont émotionnels, soit ils sont agressifs. Donc c'est leur côté émotionnel, hein. Ils sont agressifs ou sinon ils font les chevaliers blancs avec les fleurs. Enfin bref. Donc ça devient des meufs. Et les nanas, elle devient mec. Ok? D'accord? Je te dis pas qu'il faut plaire à la gente masculine ou quoi que ce soit. Mais pourquoi on force les nanas à devenir mecs? C'est juste ça en fait. Que j'ai soulevé. Y a que ça en fait, c'est ce point-là. Chacun devrait être libre d'être comme il veut. Exactement. Là, je te rejoins. Chacun est libre d'être comme il veut. Après, la nature d'une femme, elle est libre. Voilà. Comme je t'ai expliqué, la meuf va pas vouloir faire du foot, elle va pas vouloir de nature, elle va pas crier dehors. Je comprends ce que je veux dire. Elle va pas faire du bâtiment. Voilà. À part si tu parlais d'être célibataire à cause de leur masculinité. Ouais, il y en a qui se plaignent de ça en fait, si tu veux, mais elles emmènent avec elles d'autres nanas qui sont efféminées, qui poussent bien leur corps, ok. Euh, Elles emmènent cette nana là avec elles pour pas être seules dans leur misère, d'accord. On s'en fiche un peu, je ne sais pas, on s'en fiche un peu. Et dernièrement, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un homme qui couche avec une femme, c'est mérité, car c'est plus simple. Bon, arrête. Là, tu joues sur les mots. On peut qu'être d'accord avec moi, là. Enfin, là, bien sûr, c'est plus simple pour une nana. Mais regarde la nana, elle a baisé avec 1000 gars en une journée.
En 24 heures. D'ailleurs, elle a réussi le marathon. C'est un marathon, hein. Elle a réussi le challenge. Et elle a baisé avec 1000 gars, 1000 gars. D'accord? 1000 gars en 24 heures. D'accord? 1000 gars qui font la queue. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple pour une nana. Elle claque les doigts, c'est comme un Uber. Mais bien sûr, c'est pas des mecs de qualité. C'est pas des mecs comme moi qui vont faire la queue. Ok, vous avez la quantité, mais pas la qualité. Évidemment, c'est plus simple pour une nana. D'accord? Bon, pour moi, c'est simple, parce que je connais la psychologie féminine. Il faut connaître. Pour un mec, il faut connaître, il faut arriver à un tel statut, à un tel niveau. Mais pour une nana, enfin, une nana qui est un minimum belle, tu vois, 3, 4 sur 10, c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'un gars, en fait, hein. Tout simplement. C'est juste les meufs, en fait. Vous, les nanas, vous cherchez tous la même catégorie de mecs. Donc, c'est la loi de Pareto, en fait. C'est du 20-80. C'est pour ça que ça marche pas mathématiquement. Euh, une femme qui ne couche pas 10 ans avant le mariage mérite tout autant d'être avec un homme qui se tient aussi, et c'est logique. Comment t'expliquer? Là, je parlais pas de mariage, je parlais pas de tout ça, en fait. Je te parle du réel, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui. Une nana, elle va pas respecter un mec puceau, d'accord? Une nana, elle préfère un mec qui a de l'expérience, etc. Et nous, les mecs, on préfère des nanas qui ont pas d'expérience, sexuellement parlant, tout simplement. Et ça, c'est du réel, c'est du vécu, d'accord? C'est bien beau de dire ça, mais bon, il faut voir les faits, d'accord? Il faut voir les faits. Il faut pas écouter les gens, il faut regarder ce qu'ils font. Il faut voir les faits. Et les faits aujourd'hui, les nanas, elles préfèrent les mecs qui ont de l'expérience, etc. Elles aiment pas les puceaux, hein. D'accord? Pour être un ami, pour friendzoner le puceau, elles vont le friendzoner, mais elle va pas sortir avec, d'accord? Et nous, les mecs, on préfère une nana qui a pas tourné, quoi, tout simplement. Parce qu'en fait, encore une fois, elle a pas de mérite. Une nana, elle claque les doigts, surtout aujourd'hui en France, ou dans les pays occidentaux, les pays où il y a de la dalle. Voilà, il faut dire les mots. Elle claque les doigts, c'est comme un Uber, hein. Et le gars, il arrive en 5 minutes, tout simplement. Bon, voilà, mes amis. J'espère que j'étais clair. Et je vous dis à la prochaine, mes amis. Ciao. Excusez-moi pour le bruit, hein, il y a du bruit un peu. Allez, ciao les amis, bye.